Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo que je vous ai déjà un petit peu teasé, le retour du projet Ça suffit. Ce projet est né l'an dernier, je vous remettrai d'ailleurs en barre d'infos la vidéo où je vous le présentais, suite à un ras-le-bol que j'ai eu de laisser traîner dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps des séries que je savais que j'allais adorer. J'en avais marre juste de pas les prioriser, de lire d'autres choses alors que elles attendaient patiemment que je les découvre, que je les continue, et surtout parce que je savais que ça allait être des bonnes lectures, parce que j'avais adoré les premiers tomes, parce que c'est des auteurs ou des autrices que j'aime, donc je savais que en continuant ces séries, je me garantissais des bons moments de lecture, mais je les lisais pas. Et là j'étais comme, ça suffit, il y en a marre, tu vas les lire. Et en me donnant une certaine structure, un cadre, ça m'a permis de me motiver et de en effet avancer ces séries. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan de 2024, donc je vais pas rediscuter des différentes séries, des différentes avancées que j'ai lues. Tout ce que je vais dire, c'est que je suis très satisfaite de comment le projet a marché et donc j'ai eu envie de le reconduire pour 2025 avec une petite variation parce que cette année j'avais envie de vous inviter à participer à ce projet parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ce genre de série ou même de livre de façon générale qui traîne depuis trop longtemps dans les pales et vous vous dites j'en ai marre, je veux les lire. Donc si vous aussi vous avez besoin d'un regain de motivation, d'un certain cadre peut-être pour vous aider à enfin lire, continuer, terminer ces séries qui traînent depuis trop longtemps dans votre palle, que ce soit des nouvelles séries que vous n'avez pas encore commencé ou des séries dont vous avez lu le premier tome il y a 5 ans, vous avez acheté toute la suite et pas encore lu. Ça fonctionne dans tous les cas. On est là pour dire ça suffit et pour s'y attaquer et pour terminer 2025 en se disant j'ai enfin réussi. Comment ça va se passer concrètement? J'ai déjà énormément de projets, de challenges, de choses que je fais, donc j'avais envie de garder ça simple et j'ai réfléchi à une manière, comme je disais, de vous intégrer dans ça et de vous offrir un certain cadre. J'ai donc créé plusieurs documents. Le premier, ça va être un document de groupe pour toutes les personnes participantes où vous allez pouvoir inscrire votre nom et ou votre pseudo et les séries sur lesquelles vous voulez vous concentrer pour le projet Ça suffit. Je vais vous le partager à l'écran, comme ça ce sera plus facile en vous montrant un exemple de comment moi je vais le remplir. Donc on a la première colonne pour le nom, la deuxième pour le pseudo, ça va, c'est facile quand même. Ensuite, les séries que je veux finir. Je vais en mettre qu'une là parce que je me suis fait un petit visuel que je vous présenterai plus tard avec toutes mes séries pour que vous sachiez sur lesquelles moi je vais me concentrer en 2025. Mais la première que je vais mettre là, on va dire Veronica Speedwell, qui était déjà présente dans mon projet Ça suffit de l'an dernier, ce qui m'a permis quand même de bien l'avancer, donc là je veux continuer. Il me reste, je pense, 4 tomes à lire, donc ça c'est la colonne d'après. Et puis combien de tomes restant à l'update, ça c'est quelque chose qui va changer au fur et à mesure du temps, parce que ce que je vais vous proposer, c'est de faire une petite update à chaque fois que je fais une vidéo reset. Donc ça veut dire une fois par mois, vous allez pouvoir venir voir ce fichier et dire combien il vous reste de tomes. Par exemple, je vais pas le faire en février pour vous laisser un petit peu de temps, moi je vais le faire pour moi peut-être, mais je veux vous laisser un peu de temps. En mars, vous allez dire ah ben, j'ai lu un tome de plus de cette série, donc tome restant 3. Et ce qu'on espère, c'est qu'au fil du temps, les chiffres vont baisser et qu'à la fin, il vous en restera 0. C'est ce qu'on espère. Idéalement. Donc ça, au fur et à mesure de l'année, vous allez pouvoir venir compléter ce fichier. Donc comme je vous dis, je vous invite à le faire une fois par mois parce que moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en faire des updates à chaque vidéo reset. Donc si vous voulez suivre le même rythme, vous aurez toujours accès à ce fichier. Hello Nissa, elle a décidé que c'était l'heure des gratouilles. Je sais pas si vous pouvez l'entendre ronronner ou pas. Le deuxième fichier que j'ai créé, celui-là est plus personnel et vous allez pouvoir vous le télécharger. Donc pour faire ça, c'est comme pour mon fichier suivi de lecture, il suffit de faire fichier, créer une copie et de l'enregistrer sur votre Drive. Et là, c'est très simple, c'est pour que vous puissiez faire, vous, de votre côté, un suivi plus détaillé de chaque série. Donc par exemple, moi je mettrai Veronica Speedwell en premier.
pour ma série numéro 1. Ensuite, j'inscrirai le titre des différents tomes. Alors là, il n'y a qu'un titre qui me vient en tête. Je sais que c'est pas le premier, c'est le dernier qui est sorti. Et c'est A Grave Robbery. En gros, je remplirai donc tous les titres des différents tomes qui me restent à lire. Et puis, une fois qu'il est lu, il ne reste que à cocher cette case. Et une fois que la série est finie, vous pouvez cocher aussi la case qui correspond. Donc ça vous permet vraiment pour chaque personne d'écrire vos séries et vos progrès au fur et à mesure de l'année. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est des petits templates sur Canva que je vais vous partager aussi, donc des visuels que vous pourrez partager en story et utiliser, que ce soit pour votre liste initiale ou après pour faire les updates. Comme je vous ai dit, je voulais garder ça simple. J'espère que j'ai été claire sur les explications, mais il y aura le lien en barre d'infos pour télécharger tout ça ou pour participer au document commun. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que pour moi c'est clair comme je l'ai créé, mais peut-être que du coup je suis passée trop rapidement sur certaines choses qui sont pas claires pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le but de ce projet, qui va se durer donc sur toute l'année 2025, c'est qu'on s'entraide, qu'on se motive et qu'on arrive à être content d'avoir enfin lu ces séries qui attendent depuis trop longtemps et surtout à faire d'excellentes lectures. Maintenant que la partie un peu théorique et générale est faite, je vais vous dire quelles sont les séries que moi j'ai prévu de lire pour le projet Ça suffit, sachant que s'il y en a que j'arrive à terminer avant la fin de l'année, je pourrais potentiellement remplacer par d'autres. La première, c'est peut-être pas la plus ambitieuse parce qu'il n'y a qu'un seul tome que je dois lire, mais c'en est une qui traîne depuis bien trop longtemps. C'est une série que j'ai commencée avant même de venir au Canada et elle n'est pas finie, donc c'est pas non plus complètement ma faute. Mais je traîne à la rattraper et j'ai ce tome-là dans ma pile à lire depuis plus d'1 an, ce qui est loin d'être le plus long, mais qui me pèse. Parce que c'est juste un tome, parce que j'essaie de le mettre dans plein de piles à lire sans réussir à le faire. Donc vous voyez, il y a un côté très personnel lorsque vous décidez de mettre dans votre pile à lire. C'est vraiment ce que vous regardez vos étagères et vous êtes comme, ça suffit, je veux lire. Et donc, c'est Cavalier Vert. Il me reste juste le 7e tome à lire pour être à jour avec la parution. Honnêtement, j'espère quand même que l'autrice va finir par finir la série. Parce que là, ça dure depuis vraiment longtemps. Et ça devient plus compliqué de suivre et de se rappeler de tout ce qui se passe depuis le début. Et c'est dommage parce que c'est une très très bonne série. La deuxième, c'est plus un auteur en fait en général et j'ai fait ça quelques fois pour cette édition du challenge. Et là, il s'agit de Rick Riordan. Parce que la seule série où je suis à jour avec lui, c'est celle de Percy Jackson. Alors sa nouvelle édition qu'il a faite, son reboot de la série un petit peu si je peux dire. Je suis à jour, c'est parfait. J'ai lu tous les héros d'Olympe, c'est génial. Mais par contre, j'ai commencé Magnus Chase, j'ai pas terminé et ça fait vraiment longtemps. J'ai commencé Les Travaux d'Apollon et pareil, j'ai lu que le premier. J'ai vu qu'il y en avait 5 en tout de sortie, je pensais qu'il y en avait que 3. J'étais un peu catastrophée. Et je veux aussi le continuer parce que pareil, j'ai lu le premier tome des Travaux d'Apollon il y a au minimum 3 ans, je pense. Et depuis, j'ai plus touché. Ça, pour moi, inacceptable. Et puis, en fait, je pourrais même ajouter... Comment il s'appelle ? The Sun and the Star, que Rick Riordan a sorti l'an dernier, je pense, sur des personnages secondaires de Percy Jackson. Donc, tout ce mélange-là, de cet auteur, je voudrais les lire parce que je les vois sur mes étagères depuis trop longtemps. Je sais que ça va être chouette parce que j'ai adoré les Percy Jackson. Mais là, il y a tellement de temps qui s'est passé que j'ai quasiment tout oublié de l'intrigue. Donc en plus, ça va être compliqué de les reprendre, mais je suis motivée. Le prochain, ce sera pas du tout une surprise. On est plus encore une fois sur du auteur plutôt que sur une série spécifique. Il s'agit de Brandon Sanderson. J'ai beaucoup aimé, adoré, coup de cœur total pour tous les livres que j'ai lus de cet auteur. Donc je veux continuer à tous les lire en commençant par La Voix des Rois, qui est un peu un de mes gros projets de lecture, au sens littéral, parce que les livres sont énormes. L'an dernier, j'en ai lu un seul. Donc c'est pas foufou, mais c'était mieux que rien. Et cette année, je veux continuer. Comme je vous disais dans ma vidéo Reset 2025, je suis pas particulièrement pressée parce qu'il va se passer beaucoup de temps avant qu'il sorte
un autre tome, là il y a le nouveau qui vient de sortir en anglais, et après ça on a plusieurs années avant qu'il continue. Donc je peux prendre mon temps, mais pas trop, parce que dans un monde idéal, j'aimerais tous les relire en anglais aussi. Là je les lis en français, c'est quand même très dense, donc je suis contente d'avoir cette première introduction à l'univers dans la langue que je connais le mieux. Mais au-delà de La Voix des Rois, j'ai aussi 2 livres de ces 4 projets spéciaux que j'ai pas encore lus, qui sont The Sunlit Man et The Medieval Wizard's Handbook, quelque chose comme ça, le titre est très très long. Donc eux aussi j'aimerais vraiment les lire assez rapidement. Donc au final c'est plus du 1 Sanderson par mois que j'aimerais faire plutôt que nécessairement La Voix des Rois. Le prochain, c'est un projet très ambitieux, mais je me suis dit, vu que ça fait plusieurs fois que je le mets dans mes objectifs lecture et que je le fais pas, il a besoin d'être dans le projet, ça suffit. Et il s'agit de lire Les Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. Il y en a une quarantaine, comme je vous disais, donc c'est sûr que je lirai pas tout dans l'année, mais si j'arrive à les avancer bien à chaque année, je pourrais quand même finir dans un temps relativement court. Et là encore, je sais que je vais me régaler avec chaque tome, c'est tellement loufoque et fascinant cette écriture que Terry Pratchett a, les histoires qu'il arrive à raconter, c'est génialissime. Donc, je suis motivée. Encore une fois, il faut juste que je prenne le temps. Et le projet, ça suffit, c'est un signal pour dire que c'est prioritaire. Et enfin, la dernière, comme je vous ai dit, c'est les Veronica Speedwell. Il m'en reste 4 à lire, donc c'est complètement faisable. C'est une série où je me régale à chaque tome, et j'ai quand même réussi à vraiment l'avancer en 2024, donc je suis pleine d'espoir pour 2025. Et vous voyez, en faisant cette présentation, je me suis rendu compte de 2 choses importantes que je vous ai pas dites. La première, c'est que je me base sur une liste de 5 séries. C'est pour moi, c'est calculé par rapport à mon rythme de lecture. Si ça vous va, super. Si vous voulez en mettre plus, allez-y. Si vous voulez en mettre juste 1 ou 2, faites-le aussi. Il faut que vous fassiez quelque chose qui fonctionne pour vous et qui va pas non plus vous mettre une pression de malade ou rendre votre année lecture compliquée. C'est pas le but. Et la deuxième chose qui est quand même vachement importante, c'est le rythme que je vois pour ces lectures et le rythme de ce projet. Je l'ai créé en ayant en tête que ce serait un livre de chaque série par mois. Donc un Cavalier Vert, un Rick Riordan, un Sanderson, un Terry Pratchett et un Veronica Speedwell par mois. C'est comme ça que moi je le vois. Pour avancer les séries, pour que ce soit un progrès significatif, je vise de lire un tome de chaque série ou de chaque auteur pour certains par mois. C'est aussi ce que je vous invite à faire. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez bien le nombre de séries qui est réaliste pour vous. Moi, en théorie, je lis environ 15 livres par mois, donc d'en avoir 5 consacrés à ça, c'est faisable. En pratique, vu que j'ai 20 000 autres projets vidéo, piles à lire de challenge et tout, c'est pas toujours évident, mais c'est ce que j'ai envie d'essayer de faire. Donc réfléchissez-y, regardez qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Si vous voulez vous dire peut-être que c'est un livre ou 2 mois, c'est par exemple quelque chose que je pense faire pour les Sanderson, parce qu'ils sont vraiment énormes. Peut-être que eux, je vais être juste à 1 ou 2 mois. Regardez qu'est-ce qui marche pour vous. Encore une fois, le but, c'est que ce projet, le fait qu'on le fasse ensemble, ça vous motive, ça vous donne un petit boost. En plus, que ça vous aide aussi de savoir qu'on va faire des petits checks à chaque mois. Quand je ferai ma vidéo reset, que je vous parlerai des livres que j'ai lus ou pas pour le projet. Vous pourrez aussi le faire en commentaire, donc ça nous donnera un rendez-vous mensuel pour en parler. Tout ça est vraiment là pour vous aider, pour moi aussi, que ça me motive également. Donc j'espère que le projet vous tente. Si vous voulez participer, encore une fois, tout est en description. Laissez-le moi savoir en commentaire aussi. Partagez-nous quelles séries seraient vos focus pour l'année 2025. Les questions sont les bienvenues également. Ah, avant de finir, il y a un autre truc que j'ai oublié de vous dire, un petit truc. C'est que j'avais dit que je ferais pas de Discord dédié à ce challenge parce que je gère déjà beaucoup de Discord, même de l'intégrer à l'Entre des Dragons où il y a le Serial Series Starter et le Cold Winter, ça me paraissait trop à gérer. Au final, ce que j'ai décidé de faire, c'était juste de créer un salon de discussion au sein du Discord des Capaz. Donc ça nous donne un petit espace en plus pour discuter du projet, pour partager dessus, pour se garder motivé de façon un peu plus directe. C'est complètement optionnel et vous pouvez tout à fait participer sans l'avoir, mais si jamais c'est quelque chose qui vous tente d'avoir ce petit espace en plus, d'avoir aussi accès à du contenu exclusif de ma part, à tout le reste
de notre Discord et à toutes nos autres discussions, et que vous voulez soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance. J'ai vraiment hâte de voir quelles vont être les séries que vous avez sélectionnées, si ce projet vous emballe, si ça vous tente de participer. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.